Hey, salut à tous les amis, c'est White Reptilian. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la fiche d'élevage sur mes cloportes. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai fait sur mes petits phasmes, mais donc là, je vais le faire sur les cloportes pour que vous ayez plein d'informations. Donc, juste avant la vidéo, je vais vous montrer. Ah, regardez, on le voit bien, il y a un beau petit phasme. Là. Et il y en a un là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai refait. Attendez, je vais ouvrir le terrarium et puis après on va finir la suite. Donc vous pouvez voir, j'ai changé un peu la déco. Devant, j'ai mis plein de bouts de bois comme je vous l'avais montré. Et puis bah j'ai refait un peu la déco parce que faut bien les changer. Voilà. Alors, donc pour la fiche d'élevage sur mes cloportes, donc pour mes petits bébés, bah il n'y a rien qu'à changer, hein, ils sont toujours au même stade. Et donc voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'ils mangent? Donc, à savoir que les cloportes sont détritifhages. Donc, ils vont manger principalement des feuilles mortes, des carottes, oui, enfin de la peau de carotte. Vous pouvez, pour tout ce qui est légumes, hein, je parle, vous pouvez leur donner de la peau de carotte ou des bouts de carotte, voilà. De préférence de la peau de carotte, donc comme ce que vous pouvez voir là. Attendez, je vais essayer d'en prendre un bout. Voilà. La peau de carotte toute fine. Parce que, en fait, vous voyez, ils ont des petites bouches. Donc, ils vont pas tout manger, voilà. Et donc, ça limitera le gâchis. Parce que, vu qu'ils vont pas. Ils vont mettre du temps à tout manger. Vous voyez, les bouches, ça fait peut-être 2 semaines qu'ils sont là. Et ils sont toujours pas finis. Donc, ça va faire du gaspillage. Parce qu'au bout d'un moment, ça va pourrir. Donc, mieux vaut prendre la peau. Hein. Si vos parents font à manger, vous prenez un peu de peau de carotte et puis vous la mettez. Sinon, ils mangent de la patate. Euh, donc pour les légumes, après, tous les légumes, hein, vraiment des courgettes, excusez-moi, des concombres, des poireaux, voilà, tout ce que vous pouvez en légumes. Les fruits peut-être, je sais pas trop, oui je pense. Mais sinon les légumes, ça vous pouvez. Et puis bah sinon, ceux qui n'auraient pas la possibilité de mettre des légumes, essayez de mettre du terreau au fond de votre terrarium, je vous l'expliquerai après. Et sinon, bah, ils peuvent manger des feuilles mortes. Moi, vous voyez, j'ai de la feuille morte là. Et puis bah après, ouais, vous mettez des feuilles mortes. Ils vont manger des nutriments dans le terreau et dans le bois aussi. Donc, sinon, donc pour ce qui est du terrarium, donc vous pouvez leur trouver comme moi une boîte. Une boîte, j'ai dû la payer 3,50 €. C'est vraiment pas cher pour une boîte comme ça, surtout qu'elle est assez grande. Après, vous pouvez le mettre dans un truc comme ça. Pour ce qui est un terrarium comme ça, je vous le conseille pas. Parce que du coup, pour des phasmes, c'est très bien parce que bah, ils peuvent pas se glisser par les petits interstices qu'il y a en haut, en bas ou voilà pour les aérations. Alors que les cloportes ou les bébés cloportes bah, peuvent très bien se glisser en haut, en bas, enfin partout. Donc ça mettrait un temps fou à tout boucher et puis ça ferait moche. Non, vaut mieux prendre une boîte comme ça ou comme moi j'ai une boîte un peu comme ça là de Ferrero Rocher avec des trous au-dessus. Mais sinon, allez voir dans mes premières vidéos, j'ai commencé mon élevage de cloportes avec une boîte de Ferrero Rocher, donc pour ceux qui seraient intéressés, ils vont voir et puis voilà. Sinon, bah oui, le terrarium, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, j'ai pas de trou sur celui-là. Avant, j'en avais, j'ai pas de trou. Mais je vais remettre l'autre couvercle avec des trous parce que ceux qui me suivent peuvent voir, bah sur l'autre il y avait des trous parce que pendant un moment j'avais mis mes phasmes et les phasmes ont besoin de beaucoup plus d'air. Donc puis ils sont plus gros, mais maintenant qu'ils sont dans le terrarium, bah avec les grosses aérations hautes, voilà, bah c'est tout ça. Bah je vais pouvoir remettre avec les trous, donc essayez de faire des petits trous et sinon aérer, voilà. Sinon, pour ce qui est de l'humidité, bah moi j'ai un humidificateur, comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, pour mes phasmes et pour mes cloportes, à arroser une fois tous les jours à peu près. Moi, mes phasmes, je les arrose à peu près 2 à 3 fois par jour, suivant la chaleur. Bah c'est pareil, hein, s'il fait froid, ce sera une fois parce que l'eau va pas beaucoup s'évaporer. S'il fait moyennement chaud, c'est pareil, il faut doser. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait à peu près de l'humidité. Enfin, en tout cas, vu que moi, mon terrarium est vachement aéré, bah, l'eau
part beaucoup plus vite que quand ils étaient dans un bac comme ça. Donc voilà, et puis bah sinon pour les cloportes, sinon c'est pas très compliqué, hein. Ils vont faire leur petit bonhomme de chemin, vous avez juste à les nourrir et à les humidifier, bon pas trop non plus, que ce soit pas un marécage, mais sinon il n'y a pas de souci et vous pourrez facilement vous faire un petit élevage. Moi ça fait 2-3 mois que je les ai, j'ai dû les prendre, enfin j'ai dû les prendre dans la nature début avril, donc ou plus début mars. Non, c'était début mars. Début mars. Donc ouais, après vous pouvez en trouver à n'importe quelle époque de l'année, mais ils seront peut-être moins actifs vu qu'il fait plus froid. Pour eux, c'est un peu comme une période d'hibernation. Donc sinon voilà, essayez pour votre terrarium, le seul conseil que je peux vous donner, essayez de leur reproduire leur milieu naturel. Mettez du terreau dans le fond, mettez des bouts de bois un peu partout. Même si vous dites c'est pas grave, même si vous vous dites que c'est fouillis, enfin ça fait dégueulasse. Au contraire, faut essayer de reproduire leur milieu naturel et bah voilà tout simplement qu'ils soient bien. Donc après vous pouvez faire des sculptures comme ça, vous voyez, moi j'ai à moitié un gros amas de bois. Donc c'est sympa, je vais essayer de vous montrer derrière parce qu'ils se mettent souvent derrière. Vous voyez, ouais, voilà, il y en a un, là il y en a un autre, un petit blanc, enfin un petit jaune. Voilà, donc après c'est à vous de voir comme vous voulez. Là, regardez, là il y en a plein. Voilà, donc c'est vraiment vous qui voyez. Donc sinon, la prochaine vidéo sera très certainement sur mes phasmes. C'est pareil, donc si vous avez des questions en commentaire par rapport à une question, enfin une réponse. Si vous avez une question sur les phasmes ou les cloportes, pour ce qui s'agit des fiches d'élevage, voilà, posez-moi la question dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, salut!